Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où on va un peu synthétiser les trois vidéos précédentes. On a vu l'ordonnée à l'origine, le zéro ou la racine et la pente ou taux d'accroissement. On va voir comment s'en servir, comment les utiliser, comment ça se passe dans les différents cas de figure, parce qu'on a chaque fois travaillé sur une fonction affine, mais comment ça se passe pour une fonction qui est linéaire ou pour une fonction qui est constante. Donc c'est la question à laquelle on va essayer de répondre, comment déterminer la pente, l'ordonnée à l'origine et la racine ou le zéro de la fonction pour n'importe quelle fonction du premier degré ou fonction constante. Nous voici sur notre tableau blanc, on va essayer de répondre à la question qu'on a posée précédemment. Alors on a décomposé les fonctions du premier degré en affine et linéaire, et puis on a la fonction constante après, qui ne correspond pas par sa définition à la fonction du premier degré. Alors une fonction affine, généralement, qu'est-ce que c'est? On peut schématiser par une droite qui ne passe pas par l'origine du repère. Alors la droite peut être croissante ou décroissante. Une fonction linéaire, qu'est-ce que c'est? C'est une droite qui passe par l'origine du repère. Et une fonction constante, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des x. Voilà comment les reconnaître graphiquement. Donc dès que votre droite ne passe pas par 0, 0 et n'est pas parallèle à l'axe des x, elle est affine. Si elle passe par 0, 0 et qu'elle n'est pas parallèle à l'axe des x, elle est linéaire. Et si elle simplement elle est parallèle à l'axe des x, on dit qu'elle est constante. Ils ont chacune de ces fonctions un type d'équation totalement un peu différente les unes des autres, qui est basée sur l'équation d'une fonction affine, sur l'équation y égale ax plus b, où a et b sont des réels non nuls. Un petit exemple de fonction affine, dès que vous avez une fonction du type y égale par exemple 2x plus 3, ou encore y égale 2x moins 2, etc., on aura une fonction affine. Donc c'est quand on a un nombre qui multiplie x, où il y a un x dedans multiplié par un nombre, augmenté ou diminué d'un autre nombre. Donc simplement, le type d'équation, c'est quelque chose fois x plus quelque chose d'autre. Donc dès qu'on a deux termes, a en x et a sans variable, on est dans le cadre d'une fonction affine. Si maintenant, mon b vaut 0 ici, si je n'ai pas de b, si j'ai juste une fonction du type y égale ax, dans ce cas-ci, on est dans le cadre d'une fonction linéaire. Un petit exemple, y égale 2x, y égale moins 2x. On a simplement ici un élément. Dedans, en fait, se cache ici derrière un b qui est égal à 0. On rappelle que b, ça correspond à l'ordonnée à l'origine. J'en dis un petit peu plus avant la suite de la fonction. Et donc, l'ordonnée à l'origine d'une fonction, c'est quoi? C'est l'intersection de ma droite avec l'axe des y, et on voit qu'on le coupe en 0. C'est donc pour ça ici que b vaut 0. Et dans le cadre d'une fonction constante, c'est par exemple quand on a y égale b, y vaut un nombre, n'importe lequel, par exemple y égale 2, y égale moins 3, on est dans le cadre de fonctions constantes. C'est simplement quand on a y qui est égal à un nombre tout seul. Alors maintenant, on va voir comment varie l'ordonnée à l'origine, la pente et là où la racine ou le zéro de la fonction pour chacun des cas. Donc on va partir chaque fois sur l'exemple ici y égale 2x plus 3, y égale 2x et y égale 3. Alors pour cette fonction-là, en fait, on rappelle que l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de b, c'est-à-dire la valeur du terme indépendant. Dans ce cas-ci, b vaut 3. Donc b va valoir, quand on a une fonction affine, la valeur du terme indépendant. Donc le terme indépendant va me donner la valeur de l'ordonnée à l'origine. Pour trouver la pente ou le taux d'accroissement, c'est la valeur de a. On va regarder le coefficient x. Le coefficient x ici, c'est 2. Pardon, ici c'est 2. Donc ici, on a une pente de 2. Et pour trouver la racine ou 0, on va utiliser la formule moins la valeur de b divisé par la valeur de a, c'est-à-dire ici, moins 3 sur 2, ça nous donne moins 1,5. Ici, on a trouvé la valeur de la racine, donc l'endroit où ma fonction va couper l'axe des x se situe en moins 1,5. Donc on a toutes les informations prises avec l'équation, il n'y a pas vraiment de cas particulier, il n'y a pas de choses qui sont automatiques. On regarde vraiment avec l'équation et on remplit les données. Alors ici, si on prend l'ordonnée à l'origine de cette fonction-là, on prend la valeur de b du terme indépendant. En fait, il n'y a rien, donc quand il n'y a rien, c'est comme si j'avais un plus 0.
Donc ici, l'ordonnée à l'origine, la valeur de B, c'est 0. La pente, c'est la valeur du coefficient de x, c'est la valeur de A, ici, ça vaut 2. Et pour prendre le 0 ou la racine, on fait donc moins b sur a. Mais vous allez voir que pour une fonction qui est linéaire, on n'a pas besoin d'utiliser cette formule-là parce que, en fait, on va diviser 0 par 2, on va obtenir 0. Vu que ma fonction passe par l'origine du repère, bah, l'intersection avec l'axe des y, donc l'ordonnée à l'origine, se situe en 0. Et l'intersection avec l'axe des abscisses se situe également en 0. Donc ici, l'ordonnée à l'origine est 0 d'une fonction pour une fonction qui est linéaire. Ce sera toujours les valeurs 0. Pour une fonction qui est constante, qui est donc parallèle à l'axe des y, vous voyez ici donc le petit mouvement de ma main, il n'est pas fait comme ça, juste pour dire, c'est qu'en fait, vu que la pente, ça va être l'accroissement de la droite, la façon dont ma droite va varier, bah ici, lorsqu'on est plat, on ne varie pas. Donc la pente vaudra 0, mais on va y revenir juste après. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de B, donc c'est la valeur du terme qui est tout seul. Donc on a un terme qui est tout seul ici, c'est 3. Donc ici, ma fonction va couper en 3. Et toutes les ordonnées, en fait, vont valoir 3 dans une fonction constante. La pente, c'est la valeur de 1. Mais ici, on n'a pas de nombre qui va multiplier x. En fait, on en a un petit qui est caché. C'est comme si on ajoutait x, mais combien de fois 0 fois. Et comme on a dit tout à l'heure, une fonction constante, c'est une pente. Ma fonction ne monte pas, ne descend pas, elle reste constante. Et donc ça veut dire que le taux d'accroissement, la façon dont elle bouge, bah, elle vaut 0. Elle bouge pas, c'est comme ça qu'on l'indique. Et en fait, dans mon équation, bah, il est un peu sous-entendu puisqu'on a 0x. Et le 0 de la fonction, donc si ma fonction ne vaut pas l'axe des x, donc si elle se situe au-dessus ou en-dessous de l'axe des x, bah, vu qu'elle est parallèle à celui-ci, elle ne va jamais le toucher, elle ne va jamais le couper. Donc, je n'ai pas de racine. Ou alors, dans le cas où ma fonction linéaire, si je la trace en rouge ici, correspond à l'axe des x, c'est-à-dire qu'elle aurait comme équation y égale 0, ben, dans ce cas-là, le 0 de ma fonction constante, où est-ce qu'elle va couper l'axe des x? Elle va le couper en tous ses poids. Donc on dit qu'ici, la valeur de 0, ça correspond à l'ensemble de R. Donc à chaque poids de l'axe des axes, la fonction correspond à l'axe des abscisses, donc tous les poids vont correspondre, tous les poids sont racine ou 0 de la fonction. Ainsi se clôture la série de petites vidéos sur les fonctions du premier degré ou fonctions constantes, en tout cas pour le moment. On sait ce qu'est l'ordonnée à l'origine, comment la déterminer selon les différents cas de figure. On sait ce que c'est la pente ou le taux d'accroissement, comment le déterminer via l'équation ou graphiquement. On sait comment déterminer le 0 de la fonction graphiquement ou par l'équation. Et donc, on est armé pour pouvoir résoudre une série d'exercices là-dessus. Dans des prochaines vidéos, on va voir comment déterminer l'équation de la droite. Là, vous avez déjà quelques petits éléments de réponse qui sont possibles. Vous prenez une fonction, vous savez déterminer les différents éléments, donc on peut retrouver l'équation, mais on verra une technique qui nous permet de le faire juste en possédant les coordonnées de quelques poids, et ça viendra un peu plus tard. J'espère que cette petite série de vidéos vous a plu. J'espère qu'elles vous ont surtout aidé en plus de vous plaire, parce que le but c'est essayer de vous aider, essayer de répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a aidé, si ça vous a plu, à la commenter, à la partager. Ça serait vraiment avec un grand plaisir. Et je vous dis à bientôt donc, pour une série de nouvelles vidéos.